Hello les Osaki, vous allez bien? On se retrouve pour un nouvel épisode de Soirée Ciné, du coup avec le film Le Dîner de Con, qui est un excellent film, un classique du cinéma français. Franchement, si vous l'avez pas vu, bah vous loupez quelque chose. Et pour ceux qui débarquent, je résume vite fait le concept. En gros, c'est ce livre qui est un guide qui regroupe des cartes d'identité des films les plus célèbres du cinéma, et il les présente de façon parodique, un peu de même style que les résumés foireux sur YouTube. Ce qui est très drôle. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons la lecture. Alors, de quoi ça parle un dîner de con? François Pignon à la Jacques Villevray est con. Pas méchant, mais con. Vraiment très con. Un peu comme ajoutez le nom de la personne à qui vous comptez offrir ce livre. Passant tout son temps libre à reproduire les grands chefs-d'œuvre du génie civil avec des allumettes, ce qui franchement est un talent remarquable, moi je trouve. Il est tout naturellement invité par Pierre Brochand, alias Thierry Lhermitte, un éditeur parisien, à un dîner de cons. Parce que Pierre Brochand est méchant, vraiment très méchant. Et le mercredi, ses méchants amis et lui invitent une personne s'abonnant à une passion qu'il juge ridicule. C'est vrai que c'est super méchant. Des douleurs au dos, des disputes avec sa femme et des boulettes successives de son invité vont rendre la soirée de Pierre Brochand beaucoup moins drôle que prévu, à l'inverse de celle du spectateur. Ça va, le résumé est franchement assez clean et résume pas trop mal le film. Ensuite, les points forts du dîner de con. C'est hilarant. Oui. Regarder ce film est l'occasion de se sentir très intelligent. Oui. La prestation de Jacques Villevray, sans doute né pour jouer le rôle. Ça n'en a pas l'air, mais c'est évidemment un compliment. C'est écrit. Même Francis Huster n'arrive pas à gâcher le film. Il y a sans doute une réplique de ce film qui convient à chaque situation de la vie quotidienne, un peu comme les chansons de Jean-Jacques Goldman. Comme vous l'avez déjà vu 30 fois. Comme vous l'avez déjà vu 30 fois et que vous le connaissez par cœur, vous pouvez le regarder sans le son et en faisant autre chose en même temps. Les points faibles d'un dîner de con. TF1 le diffuse à peu près un dimanche soir sur 3, ce qui est un peu lassant. Les gens qui n'ont pas de prénom. On vient de réaliser que notre éditeur vivait sans doute dans un immense appartement parisien avec une vue sur la tour Eiffel. Il parle de l'éditeur du livre. Le saviez-vous? Les droits d'adaptation de Ciné Limite, donc du livre, ont été vendus à Georges Van Grudel, des films du plat pays. Et pour pas cher en plus. Dans quelles conditions voir ce film? Lors d'un dîner entre amis. Ce qu'il faut en retenir du film. Entre ce film, le titre des champions du monde de foot et la sortie de l'album Panique Celtique de Maono, la France était clairement à son apogée en 1998. Si vous avez aimé ce film, vous aimerez aussi la scène hilarante de Mon Inconnu d'Hugo Guélin, très inspirée de celle des Droits, où Benjamin Laverne se fait passer pour l'agent de François Civil au téléphone. Alors là, j'avoue, j'ai pas la ref. Demandez à un ami d'enregistrer le message à votre répondeur. Servir du bon vin à notre contrôleur fiscal. Inviter à dîner tous les gens qui vous parlent de leur passion avec un peu trop d'enthousiasme. Bref, c'était un dîner de con. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire quel film vous aimerez entendre la lecture. Parce que franchement, je suis désolée, mais ce livre c'est clairement une pépite. Je me tape des barres à chaque fois. Excellent, toujours un bon moyen de finir la journée sur une bonne note. Tu vois, ce livre. Sur ce, je vous fais des bisous et à très bientôt.